Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du problème avec le polyester. Donc, le polyester, c'est le matériel que je déteste le plus et pourquoi? Donc, il y a plein de raisons. Je me suis pas pris de notes, je vais juste parler comme ça du polyester, dire qu'est-ce que j'aime pas du polyester. Premièrement, le polyester, qu'est-ce que c'est? C'est un plastique, tout simplement. Tu vas avoir deux façons de faire du polyester. Tu peux soit avec le pétrole le transformer et faire du polyester, ou soit avec du plastique recyclé, le transformer en polyester. Le problème avec le polyester, c'est que ça va être la fin de vie du plastique. Donc, une bouteille, tu peux la recycler puis faire une autre bouteille. Tu peux la recycler puis faire un autre patente, n'importe quoi. Mais quand c'est un vêtement, le vêtement, comment que la vie du vêtement va aller, ça va être vraiment simple. C'est que le vêtement va être porté, à un moment donné, il va déchirer, il sera plus bon ou il sera plus beau, puis là, il va être jeté. C'est ça qui va se passer avec le vêtement. Il n'y a pas de recyclage. Le monde ne met pas ça dans le bac de recyclage, les vêtements, met ça dans les poubelles. Donc, les vêtements polyester vont être amenés dans les poubelles et ça va être directement du plastique qui va être amené à être envoyé dans les dépotoirs ou éventuellement, si tu le perds quelque part, ça reste du plastique. C'est pas biodégradable ou oui, c'est l'est, mais ça prend des milliers d'années versus du coton, de la laine, puis tout ça qui va, lui, être biodégradable en un certain temps selon la matière. Pour continuer avec le problème du fait que c'est un plastique, ça va aussi être une des plus grandes causes de microplastiques présentement, du moins en Amérique du Nord. C'est sûr qu'il y a des pays qui gèrent très mal leur plastique, puis comme la Chine qui est la cause de 95% des plastiques qui se retrouvent dans les océans. Mais nous autres, notre microplastique en Amérique du Nord et probablement en Europe aussi, c'est causé par le polyester. Parce que quand tu mets du polyester dans une machine à laver ou n'importe quel matériel en réalité, tu remarqueras, souvent tu as dans les poches de tes pantalons, tu vas avoir de la petite mousse. Puis même quand tu fais le lavage chez toi, tu vas savoir que la sécheuse t'enlèves une petite affaire, que t'enlèves la mousse dedans. Bien, cette mousse-là, c'est des vêtements. C'est tes vêtements qui se désagrègent petit à petit. Donc, la première partie qui va se désagréger, ça va pas être la sécheuse, ça va être la laveuse. Donc, les vêtements vont se frotter un sur l'autre et il y a des petites particules qui vont aller dans l'eau et ça va être envoyé dans les îles. Donc, des particules de coton, ben, c'est biodégradable. Des particules de plastique, de polyester, ben, ça l'est pas. Donc, c'est des microplastiques parce que c'est pas des motons, c'est pas des mottes comme dedans la sécheuse, c'est pas des motons de tissu qui vont être ensemble, ça va être des petites particules qui vont être diffusées dans l'eau, qui, elles, vont être envoyées partout dans le système et qui vont peut-être finir dedans l'eau que tu vas boire ou finir avec des microplastiques qui vont être plus difficiles à gérer. Peut-être que cette eau-là va être juste envoyée dans l'eau, dans les rivières, dans les océans, selon, je sais pas comment la place où que toi tu vis, comment ils vont gérer leur eau, leur assainissement des eaux. Mais cette eau-là, ce microplastique-là, il finit à quelque part dans la nature d'une façon ou d'une autre. Puis présentement, c'est la plus grosse cause de microplastique. Un autre problème aussi, c'est que l'industrie du textile et l'industrie vestimentaire, ben, ils vendent pas toutes leurs vêtements. Certaines compagnies vont faire des liquidations vraiment complètement folles, vont vendre des vêtements qui en coûtaient 100 à 5 à la fin de la saison pour être sûr que quelqu'un parte avec. Ils veulent absolument que ça parte. Certaines compagnies, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire tout simplement un rappel en fin de saison, tout reprendre. Et les compagnies comme Zara, par exemple, 70% de leurs vêtements se fait reprendre et Zara font aucun recyclage de vêtements. Tout ce qu'ils font, c'est le jeter dans les ordures. Je sais pas si j'imagine qu'ils doivent le déchiqueter puis juste envoyer ça quelque part par camion dans les dépotoirs. Mais Zara étant la plus grande compagnie des vêtements et 70% de leurs vêtements, je fais juste ça fait envoyer dans des dépotoirs. Une grosse partie de ça, c'est du plastique. Donc, le polyester, ça cause une pollution énorme. On parle souvent, tout le monde va parler des pailles de plastique, les sacs de plastique, mais ça, c'est minime. C'est ridicule. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Le polyester, c'est un des très gros polluants. En Amérique du Nord, c'est le plus gros polluant par le plastique qu'il va avoir, tout simplement. Tout simplement, c'est ça, le plus gros polluant. Spécialement qu'en Amérique du Nord, puis en Europe, on a plus d'argent que la plupart du monde, puis on va s'acheter des vêtements plus souvent, pas parce qu'il est usé, mais parce qu'il est plus beau. On a un autre qui est plus beau.
puis nos vêtements vont finir dans les vidanges plus rapidement, qui vont être encore des vêtements de polyester. Donc, ça va être un plus gros roulement, plus de choses qui se fait envoyer dans les vidanges. Environnementalement parlant, c'est pas mal ça que j'aime pas du polyester. D'autres problèmes avec le polyester, quand tu le portes, tu as deux choses. Hein? Le polyester, c'était montré que c'est pas bon pour la peau, pour différentes choses. Je n'ai pas de recherche là-dessus, mais c'est pas bon pour soi de porter du polyester. Il y a des produits chimiques qui peuvent se rentrer dans ta peau avec ça. Un autre problème avec le polyester, c'est que c'est pas un tissu qui va respirer. Donc, le polyester, ben, ça respire pas. Donc, spécialement, c'est des vêtements en polyester, tu vas avoir plus chaud. Donc, tu vas être moins confortable, tu vas plus suer dedans. Le meilleur exemple que je peux donner, la plupart des gens, quand ils pensent à de la laine, ils vont s'imaginer que c'est chaud. Mais si tu as un habit en laine, tu vas être beaucoup plus confortable que si tu as un habit en polyester. L'habit en polyester, tu vas le porter, tu vas suer, tu vas avoir chaud, ça va pas être bien, mais l'habit en laine, tu vas être super confortable dedans. Parce que le polyester, c'est du plastique. Pas ça, je vais en le dire plein de fois dans la vidéo, mais du polyester, c'est du plastique. Imagine-toi que tu mets du saran wrap, c'est une pellicule de plastique autour de toi, ben tu vas avoir chaud, tout simplement. Parce que ça respire pas, ça garde la chaleur en dedans, puis ça reflète la chaleur sur toi, puis ça va accumuler la chaleur en dessous de tes vêtements, puis tu vas avoir chaud. Fait que ça, c'est pas le fun avec le polyester. Un autre problème avec le polyester, c'est que le polyester, vu que ça fait partie du pétrole, le polyester, techniquement, c'est un matériel huileux. Donc, tu vas avoir des matériaux qui vont être huileux, des matériaux qui vont être aqueux, donc d'eau. Par exemple, le coton, la laine, tout ce qui est pas fait de plastique, finalement. Qu'est-ce que ça fait? Tu as peut-être déjà vu le petit vidéo. Je suis tombé là-dessus un moment donné qui montrait un morceau de coton qui avait de l'eau puis de l'huile, qui prenait une pince, puis mettait le morceau de coton, puis il le faisait passer à travers de l'huile jusque dans l'eau, puis il shakeait, puis toute l'huile, elle partait vers l'eau, puis le coton était comme propre, puis là, il montrait ça, puis après ça, il faisait la même chose avec le polyester, qui passe le morceau de polyester à travers de l'huile jusque dans l'eau, puis là, il shake, mais l'huile reste sur le polyester qui bouge. Parce que le polyester agrippe l'huile. Donc, techniquement, pour une guenille que tu vas utiliser puis tu veux laver un dégât d'huile qui est en terre, c'est hot, c'est bon. Mais, qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est que tes vêtements, l'huile va rester dessus. Le vêtement en polyester va être plus dur à nettoyer. Il va se salir beaucoup plus vite, spécialement si c'est un vêtement qui est quelque chose que tu ne nettoies pas souvent. Un t-shirt ou un polo, une chemise, c'est sûr que tu vas le nettoyer à chaque usage. Mais ton veston, tu ne vas pas le nettoyer toutes les fois que tu le portes. Un manteau d'hiver, tu ne vas pas le nettoyer toutes les fois que tu le portes. Si tu sues à l'intérieur de ça, bien, ça va absorber la sueur, ça va la tenir, ça va la garder beaucoup plus que si c'est un autre vêtement dans un autre matériel. Polyester va, pas dans le sens, sentir bon. Si on prend l'exemple de la laine, à l'opposé, la laine, elle va, si elle prend la sueur, il y a comme un effet microbien, par exemple. Si on parle pour les habits ou pour un manteau, la laine, ça va faire en sorte que même si tu sues dedans, il ne va pas sentir aussi mauvais que le polyester. Fait que ça peut te prendre un petit peu plus de temps avant d'avoir besoin de le laver. Ou ben, tu vas peut-être avoir besoin de le laver dans un même temps selon comment tu vas suer dedans, là, mais qui va faire en sorte que quand tu vas avoir besoin de le laver, ben, tu vas avoir besoin de le laver parce qu'il est sale puis pas parce que tu sens mauvais. Dernier point que j'aime pas pour le polyester sur le côté, le porter, le polyester, c'est que le polyester, on va revenir avec ce que j'arrête pas de dire, c'est du plastique. Non, je sais pas si tu as déjà pris un ballon, tu l'as frotté sur tes cheveux, puis là, après ça, tu le mettais proche de tes cheveux, puis ça te levait tes cheveux, ou sur les poils de bras, ça levait tes poils de bras. Même le plastique, ça a un effet statique. Je ne sais pas si tu portes des vêtements en polyester ou pas. Si c'est le cas, tu remarqueras, l'hiver, tu vas pogner beaucoup de chocs électriques. Moi, ça va faire des années que je n'ai pas pris de choc électrique parce que j'essaie d'éviter le polyester. Le polyester, dans le fond, quand tu as le polyester qui va frotter peut-être sur toi, peut-être sur un autre vêtement, spécialement c'est comme de la laine puis du polyester qui va frotter ensemble, ça peut être un exemple de quand est-ce que ça va arriver. Le polyester va créer du statique. Fait que là, ça va avoir plein de petits poils ou des choses qui vont comme coller sur tes vêtements parce qu'ils attirent le statique et en même temps,
sais, des fois, tu vas peut-être toucher quelque chose, tu vas pogner un choc. Donc, c'est sûr que c'est un moindre mal comparé à toutes les autres mauvaises choses du polyester, mais tu sais, c'est une petite chose qui va s'ajouter. Si tu n'arrêtes pas de pogner des chocs l'hiver, ben, c'est parce que tu as des vêtements en polyester. C'est juste ça. C'est pas le monde qui vont dire ah, c'est l'hiver. Non, vêtements en polyester. That's it. Il n'y a aucune autre raison que ça, que tu pognes des chocs électriques, que tu pognes du statique. C'est le polyester que tu portes, puis c'est tout. Si tu n'aurais pas de polyester, tu n'auras pas de choc. Ou tu aurais un choc de quelqu'un d'autre qui porte du polyester. Donc, dernière chose que j'aime pas du polyester, là, c'est sur un côté plus commercial. Tu remarqueras que les compagnies, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont prendre un vêtement et spécialement avec les habits que je vais voir ça. Les chemises, un petit peu moins parce que les chemises, d'habitude, le coton, c'est pas si cher que ça. Versus la laine, ça va être, il va y avoir une plus grosse variation dans les prix. Donc, souvent, qu'est-ce que les compagnies vont faire, c'est qu'ils vont prendre un habit qu'avant, ils vendaient qui était 100% laine. Ils vont juste rajouter un petit peu de polyester dedans pour faire, dans le fond, que ça leur coûte moins cher. Mais le problème, c'est qu'ils vont continuer de vendre le prix, le vêtement qui avant était en laine, au même prix. C'est ton habit, mettons, et leur habit, ils le vendaient 500 on va dire, qui est en laine. Et là, ils vont sortir un nouveau modèle qui est laine polyester, mais qui vont vendre 500 aussi. Fait que ça va être le même prix, mais la qualité va être inférieure. Ils font ça pour que ça te coûte moins cher, mais pour que ça leur coûte moins cher à eux autres. C'est ça qui est dommage. Là. Ils rajoutent du polyester parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent de mettre du polyester dans les vêtements. Ça a ce mauvais côté-là. Pour toi, pour eux autres, c'est pas un mauvais côté. Une autre chose qui n'est pas le fun commercialement avec le polyester, c'est que le polyester, c'est une fibre d'une moins bonne qualité. C'est du plastique. Le plastique, ça va être affecté par différents facteurs comme la température, par exemple. Et c'est une fibre qui va finir par être plus cassante, qui va être s'user plus vite, puis ça va être moins beau quand ça va s'user. Le problème de ça, c'est que le polyester va être rajouté de même dans la fibre, ça va rendre le tout de moins bonne qualité, puis ça va te forcer à à jeter ton vêtement plus vite pour acheter quelque chose de nouveau plus rapidement. Donc, ton vêtement qui vont te vendre le même prix, d'une qualité inférieure, tu vas être forcé à le changer plus rapidement. Finalement, le polyester, ça n'a aucun bon avantage. Les seuls avantages que ça a, c'est sur les compagnies qui font du polyester juste parce que ça leur rapporte plus d'argent. Ça coûte pas cher du polyester, c'est du plastique. Ils peuvent prendre des vieux plastiques qui vont recycler, ils peuvent prendre des sous-produits du pétrole pour le faire, puis ça coûte presque rien. Le polyester, ils rajoutent ça dans leur tissu où ils font 100% polyester pour que ça leur coûte beaucoup moins cher à faire les vêtements qu'ils vont te vendre au même prix. Puis tout ça, ben c'est toi qui vas avoir à écoper de ça et l'environnement. Mais eux autres, tout ce qu'ils font, c'est se faire de l'argent avec le polyester. Donc, le polyester, ça n'a rien de bon. C'est la pire fibre qu'il n'y a pas dans tous les points possibles. Donc, ce que je te dirais, c'est évite à tout prix le polyester. Regarde dans les vêtements, regarde la petite étiquette, lis qu'est-ce que ça dit, en quoi que c'est fait, est-ce qu'il y a du polyester dedans, s'il y en a, achète-le pas, parce que c'est un mauvais tissu. Le problème, c'est que les compagnies vont continuer avec le polyester jusqu'à temps que le monde arrête d'en acheter, tout simplement. Quand que le monde va arrêter de prendre du polyester, ben, on n'aura plus le problème d'avoir du polyester dans nos vêtements. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.